Je vous retrouve ce matin avec une matinée déjà bien entamée. Après une bonne douche, les cheveux encore mouillés et dans la serviette, je commence directement mon ménage du matin. Il était à peu près 8h30 au moment où je faisais mon petit ménage. Je commence déjà par faire la chambre parentale. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était le grand ménage la veille, donc là, c'était vraiment des choses assez vite à faire. Pour ce qui est de cette couette, c'est une couette qui est en lin et vraiment, si vous devez vous acheter de nouvelles couettes, prenez des couettes en lin, elles sont tellement agréables. C'est la seule que j'ai en lin et vraiment, c'est ma préférée parce que le tissu est très, très agréable. Et ensuite, on met quelques petits coussins de décoration. D'ailleurs, ces coussins de déco viennent de chez Ikea pour les coussins, pardon. Et pour ce qui est des housses, elles viennent de chez Shein. Et je trouvais que le noir comme ça était assez sympa. D'ailleurs, je ne les ai jamais encore utilisés, c'était la toute première fois. Et par la suite, je vais passer au dressing. Après avoir fait ma douche, il restait encore le linge sale par terre et puis des petites choses qui traînaient par-ci par-là. Je retire tout le linge puisque aujourd'hui, ça sera la journée des machines, donc je descends tout en même temps. Je passe ensuite plier le linge qui était en train de sécher. Le linge qui était en train de sécher, c'est tout simplement les draps qui ont été changés la veille. Donc, je vais venir les plier directement. Je ne les mets plus au sèche-linge tout simplement parce que ça ressort tel des torchons et c'est pas très agréable après pour les plier et même pour les utiliser et me mettre à repasser des draps. Je vous avoue que ça m'enchante absolument pas. Pour les personnes qui me disent que je ne sais pas utiliser le sèche-linge, si, je sais utiliser le sèche-linge, je le mets vraiment à la température la plus basse, même linge délicat, mais je trouve quand même que les vêtements deviennent trop petits trop vite. Donc maintenant, je préfère mettre le tout sur un étendoir et puis ça ne me dérange pas du tout. Pour moi, ce n'est pas forcément une corvée de devoir le faire. Par contre, pour tout ce qui est serviettes de toilette ou alors les vêtements pour lesquels on est extrêmement pressé, bien évidemment, je vais les mettre au sèche-linge. Une fois que j'ai terminé de plier le linge, je passe dans la chambre de ma fille puisque c'est là où je vais venir le ranger. Alors comme vous voyez, il y a des petites choses qui sont un peu dérangées par-ci par-là puisque la semaine où j'étais pas là, eh bien disons que c'était la Java dans cette armoire qu'il va falloir que je re-range. Et une fois que j'ai rangé le linge, eh bien je vais tout simplement ranger la chambre. On éteint la lumière et je commence à plier le pyjama de ma petite princesse qui traîne sur le lit, puisque bien évidemment, on ne change pas de pyjama tous les jours. À la maison, on change de pyjama si jamais il est taché, ou sinon, c'est 2 fois par semaine. Et pour pouvoir faire le lit, eh ben, ça va être compliqué. Comme vous le voyez, il y a petite Nounet sur le lit. Donc c'est parti pour un gros maxi câlin, un gros maxi bisou. Et ensuite, on va faire le lit. D'ailleurs, à peine j'ai terminé de faire le lit, elle est venue directement dessus et elle a dormi là toute la journée. Elle n'a absolument pas bougé du lit. Elle a bougé, je pense, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avant que j'aie cherché les enfants, pardon. Pour Aya, elle a sa couette et ensuite elle a cette couette que vous avez vue en rouge juste avant. D'ailleurs, pour cette couette, je vous en parlerai très très bientôt. Je vous dirai d'où est-ce qu'elle vient. Mais il faut croire que ma fille est tellement frileuse la nuit qu'elle en a besoin. La couette maintenant, je la mets toujours, je borde le lit avec, je borde le matelas avec, pardon, tout simplement parce qu'il y a des tiroirs dans ce lit-là pour pouvoir accéder aux jouets. Aya, pour elle, c'est très compliqué si jamais je ne fais pas ça à la couette. Donc j'essaie de le faire à chaque fois. Je vous avoue que quand je suis pressée, je ne le fais pas. On remet les coussins. Pour ce qui est de la housse de couette, elle vient de chez Shein. Pour celle-ci, celle qui est en gris et en rose que vous voyez juste là avec moi. Une fois que c'est terminé, je mets du coup cette espèce de plaid ou plutôt de grosse couverture par-dessus le lit. Donc celle-ci, ma fille dort avec et elle est hyper confortable. Je vous dis très très bientôt toutes les infos concernant cette grosse couette. Ensuite, on remet deux, trois petites choses en place. Les petites chaussettes de maison qu'on met avec le pyjama. Et par la suite, je vais passer à la chambre de son frère. Et pareil, je vais venir faire le lit. Quelques-unes d'entre vous se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des lits de place dans toutes les chambres. Ça pourrait peut-être laisser un peu plus de place aux enfants
pour pouvoir jouer. J'ai la chance de pouvoir avoir des grandes chambres pour eux, pour qu'ils puissent jouer, donc ça ne dérange absolument pas qu'ils puissent avoir des lits 2 places. Donc Wael a hérité de notre ancien lit parental et pour ce qui est d'ailleurs, on a décidé aussi de lui mettre un lit de place et il faut savoir aussi que les enfants jouent très, très souvent en bas et quasiment jamais dans leur chambre. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare qu'ils jouent dans leur chambre. Donc au final, ce n'est absolument pas gênant et puis combien même, il y a aussi la place pour pouvoir jouer. Après ça, je vais venir plier du coup le pyjama de mon petit garçon. En général, ils me les mettent sur le lit ou sur la chaise, mais j'essaie de leur faire comprendre qu'on ne laisse pas les pyjamas traîner par terre. Et une fois que c'est fini, je descends directement et je vais venir ranger. Alors le salon n'avait pas forcément besoin d'être rangé, mais le chat vient souvent sur les gros coussins du canapé et du coup je trouve que ça s'affaisse un petit peu. Donc j'aime bien les remettre correctement. J'ai peur que ça prenne une mauvaise forme et que du coup après ça devienne eh bien, tout simplement pas très joli. Par la suite, je vais venir essuyer les tables. Elles sont marron, donc la poussière se voit extrêmement vite sur ces petites tables. Et ensuite, le meuble télé. Pour ce qui est du meuble télé, j'ai reçu une question hier. C'est deux meubles télé accolés l'un à l'autre. C'est des meubles télé de chez Ikea. Un à 3 portes et l'autre à 2 portes. Et ils sont collés l'un à l'autre. Et du coup, ça fait ce grand meuble télé que vous voyez avec moi. Ensuite, j'ai débarrassé ce qui se trouvait sur la table de salle à manger. Je viens de nettoyer les chaises puisqu'il y avait pas mal de petites miettes dessus. Donc tout simplement avec une microfibre, je trouve que ça fait très bien l'affaire. Et quand il y a des taches, eh bien je prends une microfibre qui est un peu mouillée et je frotte la tache. Ou sinon, j'ai aussi une machine qui retire la tache sur le tissu. Une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer la table avec du vinaigre. C'est ce qui fait le mieux briller la table. Pour les personnes qui me disent qu'il y a des torchons qui essuient les vitres et les miroirs sans aucun produit, oui, je le sais bien puisque les torchons verts que vous voyez là fonctionnent aussi de cette manière. Mais je ne sais pas, je pense que c'est par habitude que je prends le vinaigre et je trouve qu'il nettoie plutôt très très bien. Donc j'ai pris l'habitude de toujours utiliser le vinaigre, même si je vous avoue qu'il est assez fort quand même et ça sent très très fort. Mais il y a quelque temps de ça, j'utilisais juste l'eau et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à utiliser le vinaigre. Depuis quelque temps, je ne l'utilise plus pour le reste du ménage. J'utilise toujours maintenant les produits de chez Everdrop que j'aime beaucoup, qui sont très efficaces, naturels et qui ne sentent absolument pas fort. Et donc, ça fait très bien l'affaire. J'ai remis les pots à feutre et les petites choses à ma petite princesse puisque je lui ai promis que j'allais les laisser en bas pour qu'elle puisse continuer ses dessins quand elle reviendra de l'école. Donc, je tiens ma promesse et je les laisse. Je dépoussière également le buffet et par la suite, je passe à l'aspirateur robot. Vraiment, l'aspirateur robot, c'est la vie. Donc, je vais venir le démarrer et je vais le laisser faire le tour du sol. Il fait aspirateur et serpillière à la fois, donc ça c'est top. Par contre, ce jour-là, je n'avais pas mis la serpillière, je l'ai mis juste en mode aspiration, puisque la serpillière a été passée la veille, donc il n'y avait pas besoin de la passer aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai également fait tout ce qui est salle d'eau, salle de bain, salle d'eau et toilette, mais je ne vous l'ai pas montré dans cette vidéo, sinon elle aurait été juste beaucoup trop longue. Pour ce qui est de la cuisine, je commence à mettre déjà chaque petite chose en place, il n'y avait pas vraiment grand-chose à ranger. Et une fois que c'est fait, je vais venir d'ailleurs retirer les fameux tabourets parce que j'ai complètement oublié de les retirer pour l'aspirateur pour qu'elle puisse nettoyer correctement. Et pour ce qui est de l'aspirateur robot, lui continue à faire sa petite route. D'ailleurs, je le programme de façon à ce qu'il n'aille pas sur le tapis du salon parce que tout simplement, il est assez gros et en fait, l'aspirateur se remplit beaucoup trop vite. Maintenant, pour le tapis du salon, j'utilise toujours l'aspirateur traîneau. C'est beaucoup plus facile et beaucoup mieux pour le nettoyer. Ensuite, je viens vider le lave-vaisselle. Rassurez-vous, je ne fais pas tourner le lave-vaisselle à moitié vide. C'est tout simplement que j'ai eu besoin de quelques vaisselles le matin que j'ai déjà sorti, mais je n'ai pas eu le temps de vider complètement le lave-vaisselle. Donc, je viens finir de le vider et donc je retire tout ce qui se trouve dedans. Puisque comme vous voyez, il est assez gênant. Donc, il y a des armoires, des tiroirs que je ne peux pas ouvrir ou des choses que je ne peux pas atteindre en hauteur puisque le lave-vaisselle gêne.
Donc je le vide entièrement et ensuite je continue. Les casseroliers, je continue avec les saladiers. Disons que j'essaye de mettre chaque petite chose en place et de garder un emplacement pour chaque chose pour que ce soit plus facile. Mais c'est vrai que ça m'arrive très très régulièrement de changer les choses de place. Après les assiettes, on continue avec les verres et les tasses. Et par la suite, je range ma théière. J'adore les théières, comme vous l'avez vu, j'en ai plusieurs. Et par la suite, je reviens encore une fois au lave-vaisselle et je vais venir le remplir avec la vaisselle qui est restée, ou du moins la vaisselle du petit déjeuner. Donc je remplis toujours le lave-vaisselle au fur et à mesure, je n'attends pas que l'évier soit complètement rempli pour pouvoir le remplir. Je fais les choses petit à petit, comme ça la cuisine reste propre et rangée. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé ma matinée par une bonne douche et ensuite du ménage. Je me suis aussi arrêtée pour prendre un petit déjeuner, papoter un peu avec ma belle-sœur qui est encore à la maison. Ça me fait de la compagnie à la maison. Moi je suis pas seule et franchement ça fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui j'avais tout un programme. Hier j'ai dormi hyper tôt, j'étais épuisée. Enfin hyper tôt. Tout est relatif, je me suis endormie vers 22h30 et ce matin du coup je me suis levée assez tôt parce que j'ai tout un programme. J'ai une journée qui va être très très chargée aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire à la maison. J'ai aussi des rendez-vous en extérieur, dont le rendez-vous des remises des bulletins. Il faut savoir que c'est la première fois dans ma vie de maman que j'ai un rendez-vous pour la remise des bulletins. Mes enfants sont en CE1 et d'habitude on reçoit le livret scolaire dans le cartable et puis c'est tout. Mais on n'a jamais eu de rendez-vous. Donc là c'est mon premier rendez-vous. En fait, j'appréhende un peu ce rendez-vous parce que, non pas parce que mes enfants ont fait trop de bêtises ou qu'ils ont eu des mots ou quoi ou qu'est-ce, non. D'ailleurs c'est pas le cas, mais c'est surtout que les deux enfants ont rendez-vous le même jour à la même heure, donc ensemble. Et j'aurais préféré que ce soit chaque enfant tout seul, individuel, parce que je n'aime pas quand les jumeaux sont comparés, je n'aime pas du tout ça. Mes enfants ont deux caractères complètement différents, deux personnalités complètement différentes. Il y en a qui, enfin l'un d'eux a plus de facilité en français, l'autre a plus de facilité en mathématiques, etc. Et je veux pas qu'il y ait de comparaison. Parce que déjà, nous, en tant que parents, sans le faire exprès, parfois on compare nos enfants. Je suppose que la maîtresse, ça va être pareil. Et je ne veux pas que ce soit le cas lors de la remise des bulletins. Mais bon, c'est pas grave. En fait, j'avais pas trop pensé à ça. Et là, vu que c'est pour aujourd'hui, du coup, j'arrête pas de penser à ça. Depuis ce matin, ça m'obsède vraiment. Je ne pense qu'à ça. Mon cœur de maman, hein, j'ai pas envie que l'un de mes enfants se sente mal à la fin de ce rendez-vous. Je me dis, je vais voir. J'ai pas envie de chambouler le programme de la maîtresse. Donc je vais voir comment ça va se passer pour aujourd'hui, pour cette fois-ci. Et si ça me plaît pas trop, et ben la prochaine fois on fera autrement et on fera chaque enfant séparément à une heure différente, à un jour différent, etc. Ou juste à une heure différente. Voilà, voilà. On y va tous en famille. Mon mari sera là, moi-même, et puis les enfants, hein, forcément. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Sinon, je viens de m'installer là pour faire mon brushing. J'ai séché mes cheveux et je vais m'atteler à mon brushing parce qu'il le faut. Même si franchement je n'ai aucune envie. Je suis tellement prise par cette journée et par ce rendez-vous que j'ai rien envie de faire aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas ce qui manque. Hein. Des choses à faire, c'est vraiment pas ce qui manque. Bon, j'arrête de papoter et je commence mon fameux brushing. Je voulais répondre à une question qui t'est revenue souvent, mais là tout de suite je l'ai perdue. C'est pas grave, je vous répondrai quand elle sera revenue. Je vais aller dompter cette tignasse. C'est parti, le brushing, je vais venir le faire avec le Babyliss. D'ailleurs, est-ce que quelques-unes d'entre vous ont le Dyson? Ça fait depuis un petit moment que je pense à prendre le Dyson. Alors, il coûte quand même un certain prix, il est quand même très très cher et je veux être sûre de moi. Si quelques-unes d'entre vous l'ont déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il en vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il est vraiment bien? Il paraît que, il est plus soigneux pour les cheveux, qu'il est mieux pour les cheveux, qu'il abîme moins les cheveux et je voudrais vraiment commencer à faire très, très attention à ça. Comme vous le savez, j'essaie d'en prendre soin de mes cheveux et du coup, j'aimerais, savoir si le Dyson est bien. Si jamais vous l'avez testé ou que vous l'avez,
Vraiment, je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire. Bon, ça y est, le ravalement de façade est terminé. J'ai fait du coup mon brushing, un petit maquillage pour avoir l'air un peu plus réveillé. Et juste ça, juste le brushing, le maquillage, et ben ça fait du bien au moral. Vraiment, j'ai l'impression d'être plus en forme que ce matin alors qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Mais voilà, ça joue mine de rien. Sinon, je vous avais dit que je vous ferai un retour par rapport à l'anti-cerne que j'avais pris et s'il rentrait dans les ridules, s'il était assez hydratant, etc. Et franchement, j'en suis très très contente de cet anti-cerne. Celui que j'avais avant, il était bien, mais il rentrait quand même un peu dans les ridules au fur et à mesure de la journée, alors que celui-là, pas du tout. Donc vous voyez, il est vraiment tout lisse. Comment dire, il couvre pas à 100% les cernes. Moi, c'est pas du tout ce que je cherche. Je veux juste un petit effet lumineux. Donc, il fait très bien le job. Par contre, je n'ai plus la marque en tête, bien évidemment, sinon ça aurait été trop bien. On va aller voir. Alors, c'est celui-ci de chez Tarte. Ça sert à rien que je vous donne que je vous donne la référence du mien, puisque bah, ça dépendra de la couleur de votre peau. Mais sinon, c'est celui-ci. Voilà. Si jamais, et il est franchement top ici, moi j'en suis très très contente. Voilà pour ça. Sinon, il va falloir que je sorte, je vais voir si ma belle-sœur veut venir avec moi. Il faudra que j'aille chez Action. Alors franchement, je n'ai aucune envie. Là, depuis le retour d'Espagne, les magasins, je fais une overdose. J'ai aucune envie d'y aller. Mais j'irai quand même parce que il me faut les boîtes à goûter des enfants. Quand je suis revenue de la semaine de vacances, Aya avait cassé la sienne quand je suis arrivée, la sienne était cassée. Et hier, vous voyez, il a cassé la sienne aussi. Donc, ils n'ont plus de boîte à goûter. Et vu qu'ils prennent le goûter avec eux tous les jours, ça va être problématique. Il faut aussi que j'achète une boîte de lunchbox. Voilà, pour qu'il puisse ramener son repas avec lui pour la première semaine des vacances, puisqu'on va l'inscrire à un stage de jeux d'échecs. Mon fils adore ça, les jeux d'échecs. Et du coup, il y a un stage qui se fait sur Paris. Sur une semaine, en fait c'est ou sur une semaine ou 2 semaines comme vous souhaitez. Nous on l'a inscrit que pour la première semaine parce que sinon ça faisait quand même un certain prix. Donc une semaine ça suffit. Aya ne veut pas être inscrite donc c'est pas grave, elle va rester avec moi. Et le centre de loisirs j'ai décidément abandonné, voilà ça y est, abandonné une fois pour toutes parce qu'ils aiment vraiment pas ça. Quand on leur parle de centre de loisirs, ils sont en pleurs, ils sont pas bien donc... non, ils vont plus au centre de loisirs. Mais bon, il va falloir qu'on aille à Action. Allez, franchement, je n'ai aucune envie d'y aller. Limite, je rêve d'ouvrir ma porte et de trouver 2 boîtes à goûter devant ma porte. Mais bon, c'est pas grave, on va y aller. Hein, faut voir le bon côté des choses. Je vais voir les petites nouveautés. Je vais essayer de pas dévaliser ma carte bleue. On y va. Mais tu sais que ça tient pas grand chose, hein, je pense. Le truc est tombé. Mais c'est mignon. C'est plus joli que ça. Tu sais que celui-là, Ikea, elles vend quasiment le même en doré. Il est super beau. J'arrive même pas à le prendre. Je vais jamais. Voilà. Ikea, elles vend quasiment le même. Tu le prends comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je peins tout en doré, moi? Mais tu sais, pour les cartables des enfants, avec les chaussures, plutôt qu'ils soient par terre. Je réfléchis. J'avais dit que j'achèterais pas n'importe quoi et que j'achetais que ce dont je suis venue. Ce dont pour... Ouais, des poignées. Avant que les enfants soient nés, je rêvais de leur acheter ça. Je te jure. 19,95 €. J'ai toujours adoré les Tipeee. Et je me suis dit, quand les enfants... quand ils étaient bébés, je me suis dit, je vais leur prendre ça. Comme ça, ils vont jouer dedans et tout. Et finalement, je ne l'ai jamais fait. Il fait 1,60 m de hauteur, 1,20 m. شو مالك ياكي هذا هو داك الصغير الكبير عندك عندي الكبير وخاصنا الصغير نو جو ريغول مي سي بو oui c'est beau elle m'embête cette jeune femme. Bon, on est arrivé dans le sérieux du sérieux. Ça c'est quoi? C'est une lunchbox. oui. Ouais, mais rose. Si je ramène ça à Waïd, je pense pas qu'il va être très content. Ça, Il y en a là-bas des noirs, des grises. Ah non, celle-là c'est des noirs. Ah oui, c'est là.
C'est là, c'est là. Ils sont trop beaux. J'adore. Mais on va se calmer, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Avec le bol qui va avec. Ça j'aime bien. Truc qui tourne. J'en ai et je les utilise de temps en temps. Moi, quand vous êtes au bord de la table, de l'autre côté de la table, vous tournez et vous avez celui que vous préférez. Mais c'est sympa. J'en ai deux depuis un bout de temps, ceux d'Action, et ils tiennent très bien. Quand les enfants étaient plus petits, j'attendais avec impatience que Action ramène les puzzles comme ça. Je venais les prendre, ils adoraient ça. 50 pièces, 4 ans. Bon, maintenant ils sont trop grands. Ils sont trop grands pour ça. Après, il y a ceux qui sont en bas pour les plus grands, mais je les trouve pas topissimes. Mais sinon, ils ont plein de puzzles super sympas. Hop, Ballot. La Reine des Neiges, évidemment. Et évidemment. Et ils sont à 2,89 €. 2,89 €. Je vous retrouve en voiture. Ça y est, on a terminé avec Action. Franchement, on n'a pas pris grand chose. Et là, à peine rentré. Déjà, comme je vous l'ai dit, moi les magasins, je n'en peux plus là. J'ai fait une overdose, on va attendre un petit peu que ça me manque. Mais de toute façon, il n'y avait vraiment pas grand chose. Je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai trouvé un seul truc intéressant. Oh, on a pris un seul truc qui était intéressant. Pour ce qui est de Action, j'ai pris ça pour Wael, du coup, pour sa boîte à repas. Elle est comme ça à l'intérieur. Je pensais qu'il y avait trois machins. Mais bon, c'est très bien déjà. Je pense, j'ai peur qu'elle tienne pas bien, j'ai peur qu'elle s'ouvre, donc je pense qu'une fois que je l'aurai remplie, je mettrai peut-être un élastique ou quelque chose pour que ça la tienne. Voilà. Bon, ça se ferme, hein, mais quand même. Elle existait en 3 coloris. Il y avait un espèce, c'est du rose, c'est ça? Non, pas du rose. Rose, blanc, je crois, et noir et vert. Il y avait 4 coloris. Voilà pour ça. Ensuite, pour leur boîte à goûter pour l'école, j'ai pas trouvé grand chose, donc j'ai pris des toutes petites boîtes. J'ai pris des toutes petites boîtes comme ça. Ils en avaient déjà eu, mais parfois il y a des gâteaux qui ne rentrent pas dedans, mais c'est pas grave. Au pire des cas, surtout quand c'est des gâteaux maison, je les couperai en plusieurs morceaux pour leur mettre. Et ça, c'est bien parce que décidément, j'arrive à rien tenir dans les mains. C'est surtout que j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'arrête pas à m'embrouiller dans mes phrases et dans mes mots. Elle se ferme bien et elle s'ouvre jamais parce que mes enfants l'ont déjà eu. Wael en a encore une de Spider-Man, mais je sais plus où. Aucune idée, je sais pas du tout où elle se trouve. J'ai pris du savon, donc c'est avec ça moi que je détache les vêtements, ça marche hyper bien. Et du coup, on arrive à garder des vêtements pour les enfants qui ne se tachent pas. Et dernière chose, j'ai pris ceci. Franchement, la qualité, elle est bien. Ça pèse son poids quand même. Et du coup, pour le pain, c'est des panières à pain qui sont assez grandes. J'en ai une qui est assez profonde, que j'avais prise en Turquie, mais que j'aime pas beaucoup parce qu'elle est trop profonde. Et du coup, je sais pas, je trouve que la disposition dedans, elle est pas jolie. Et puis, il n'y en a qu'une seule. Donc là, j'en ai pris 2. En mettre une à chaque bout de table. Pour le tissu, il existe en noir. Et comme ça, j'aime pas mettre le pain dans quelque chose de noir. C'est psychologique, c'est comme ça, j'aime pas. Donc j'ai pris ce tissu là. Voilà. Après ça se retire et ça se lave, ça qui est bien. Hop. J'ai rien déchiré, hein. C'est juste machin des vêtements. Donc voilà, vous pouvez les mettre à la machine. D'ailleurs même ça, avant de le mettre à la machine, je le détache d'abord avec le savon. Comme ça au moins ça reste nickel. Et ben c'est tout ce qu'on a pris chez Action. Franchement il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose. Les rayons étaient, je trouvais, quasi vides. Il y avait des petites choses pour Pâques. Il y avait les dernières petites choses qui restaient de la Saint-Valentin. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment grand chose. Voilà. Sinon, moi, je sors d'ici dans 10 minutes pour le rendez-vous des enfants. La remise des bulletins. J'ai hâte, je vous dirai ce qu'il en est demain. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Je vais te faire comme les enfants, tu dis au revoir. Au revoir. Attends, je ne vois pas comme ça, regarde. Bye bye.